vais écrire une demi-équation acide base. AH, AQ. Va donner la base conjuguée A- plus H3O plus AQ. Et si je mets H3O plus ici, je vais mettre H2O. Liquide. L'acide réagit avec l'eau pour former sa base conjuguée plus H3O plus. Et ça, à partir de là, on va pouvoir définir ce qu'on appelle une constante d'acidité Ka. Là, vous avez les réactifs et là, vous avez les produits. C'est le produit des réactions des produits. Donc, concentration de A- multiplié par concentration de H3O+, divisé par concentration de H des réactifs, donc AH. Et normalement, la logique voudrait qu'on mette l'eau. Mais l'eau, c'est le solvant, donc on considère que c'est 1. Donc on ne le met pas. Et tout ça, c'est à l'équilibre. À l'équilibre, ça veut dire quand la réaction est terminée. C'est-à-dire que, visuellement, on a l'impression qu'elle n'évolue plus. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle se fait dans les deux sens. Mais à l'équilibre, ça veut dire qu'elle se fait à vitesse constante entre les deux, dans les deux sens. Donc on ne la voit plus évoluer. Donc là, c'est ce qu'on appelle un équilibre. Voilà. Donc moi, je voudrais essayer de sortir de cette constante d'acidité le pH. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, vous savez que c'est moins log de H3+, donc, je vais essayer de sortir le logarithme. Je vais définir ce qu'on appelle le pKa. Donc, pK. Donc, le pKa, ça va être moins logarithme de tout ça. Moins log, entre parenthèses, donc de concentration de A-, H3+, sur AH. Ec, pour équilibre. Là, pareil, je vais essayer d'isoler moins log de H3+, donc propriété de maths, log de AB est égal à log de A plus log de B. Donc pKa est égal à moins log de A- sur AH plus moins log de H3+. Voilà. Donc, ça, je vais le laisser ici. C'est ça que je vais faire passer de l'autre côté. Ça, c'est le pH. pH sera égal à pKa. Le moins devient plus puisque je le passe de l'autre côté. Plus log de A-. Hop, et j'ai oublié. Sur AH. Voilà, vous avez la relation qui lie le pH et le pK. Lorsque vous avez un acide faible et une base faible conjugués en solution, vous avez toujours ça. Et le K, ça c'est très important, on va faire ce qu'on appelle les diagrammes de prédominance. Alors, lorsque vous avez la concentration de la base conjuguée qui est égale à la concentration de l'acide conjugué, donc concentration de A- est égale à concentration de AH, on obtient forcément logarithme de 1. On obtient log pH égale pKa plus log de 1. Ça, c'est 0. pH sera égal à pKa si la concentration de la base et son acide conjugué sont égales. Donc ça, c'est ce qu'on... Généralement, quand on veut faire ce qu'on appelle une solution tampon, c'est-à-dire pour tamponner un milieu, on fait ça. On inclut
une base et son acide conjugué dans des proportions identiques. Ça crée ce qu'on appelle une zone tampon. Et on peut mettre un acide dilué ou une base diluée. Dans certaines proportions, le pH va très peu varier. Vous aurez quelque chose comme ça. Avec ici une zone tampon. Ici, vous aurez pH égale pKa. Et on considère que vous avez une zone tampon entre pH égale pKa moins 1 et ici pKa pH égale pKa plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une zone tampon, où le pH va très peu varier. Parce que on considère que l'acide et la base conjuguée sont dans des proportions relativement égales. Et quand elles sont réellement égales, pH égale pKa. Donc lorsque vous avez les deux courbes qui se croisent, vous savez que vous êtes à pH égale pKa, parce que ça, c'est la concentration de A-, et ça, la concentration de AH. Voilà. Dans les pH élevés, on sait qu'on est dans un milieu basique, donc AH sera très faible par rapport, sera très faible, oui, par rapport à la concentration de A-, et dans les domaines acides, c'est l'inverse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le diagramme de prédominance. Donc, le diagramme de prédominance, on peut le faire de cette façon-là. Vous tracez un axe en fonction du pH. Vous mettez le pKa d'un couple, pKa. Et vous voyez que, avant pKa, vous aurez la forme AH qui va prédominer largement. Et après le pKa, A-. Et on estime que A- domine très largement après pKa plus 1 et AH inférieur à pKa moins 1. Mais si on vous demande un vrai diagramme de prédominance, vous nous indiquez juste le pKa. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, la zone tampon. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de prédominance. Mais n'oubliez pas, vous n'indiquez que le pKa, pas pKa moins 1, pas pKa plus 1. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre ce qu'on appelle la zone tampon.